Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons toute cette semaine du leadership avec nos valeurs chrétiennes. Comment être une femme d'influence tout en étant une femme chrétienne à 100% et tout en ayant une réelle et une authentique influence. Et nous sommes avec Inès. Inès Fomé, bonjour. Bonjour. Bonjour Inès. Qui est une femme d'influence et qui aime le Seigneur passionnément. Tu nous l'as dit hier, tu aimes le Seigneur, tu as découvert le Seigneur quand tout juste tu venais de terminer tes longues études compliquées. Et là, le Seigneur t'a rencontré et ça a changé, ça a bouleversé ta vie, ça a bouleversé tes plans. Et puis, on en a parlé hier que tu es rentrée dans cette société pour un poste de rêve, en fait, si on peut dire ça comme ça. Et au final, tu t'es dit, bah non, ça me correspond pas. Ça a été plus de désillusion que d'accomplissement. Ça a été une période de brisement, pas vraiment de promotion, en tout cas pas de promotion dans le naturel. Mais on va voir comment le Seigneur t'a brisé. Non, mais comment ça t'a formé en fait pour faire aujourd'hui ce que tu fais. Et aujourd'hui, tu es coach de vie chrétienne. Donc, tu véhicules tes valeurs chrétiennes au travers de ton travail pour aider. Et on a vu que on va pas juste parler du fait d'être coach. On a vu que ce soit le ministère pastoral, ce soit aussi dans le milieu séculier, parce que il y a d'autres personnes qui doivent rester dans le milieu séculier. C'est pas parce que Inès a démissionné que vous devez tous le faire, d'accord? Et puis d'ailleurs, elle pourra nous raconter, elle a pas démissionné du jour au lendemain, Inès. Son mari lui a demandé quand même de faire un plan de réorientation professionnelle. Attention. Oui. C'est pour ça que j'aime la soumission. Donc, elle n'a pas fait ça sur un coup de tête. Et aujourd'hui, on va voir en fait comment entrer, comment découvrir son appel, mais dans la prière. Et puis en fait, il y a des choses, si on veut avoir un leadership qui est sain et puis qui va être puissant, qui va durer aussi sur le long terme, il y a des choses qu'il va falloir apprendre à laisser tout simplement sur l'autel. Et toi, tu as dû laisser des choses sur l'autel, tu as dû apprendre des choses dans la prière que tu n'aurais pas pu apprendre ailleurs dans un autre terrain. C'est vraiment dans la prière que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a formé. Exactement, ce que je dirais, c'est que peut-être parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, mais c'est quoi l'appel? Je vais essayer de donner une petite définition. Il y a l'appel au salut qu'on connaît tous. Donc, quand on accepte le Seigneur, on reçoit le Seigneur comme notre sauveur. Donc, on est appelé vraiment enfant de Dieu. Donc là, on fait vraiment partie du royaume des cieux. Donc, on est enfant. Mais c'est pas parce que nous sommes enfants que nous rentrons dans notre appel spécifique. Et l'appel spécifique, c'est très simple. C'est Dieu qui nous donne une mission. Il met quelque chose à l'intérieur de nous et ça vient que de lui. Et c'est lui qui le révèle de manière, en fait, à ce que nous soyons un instrument pour glorifier son nom. Donc, du coup, je crois que la plupart des personnes, des fois, se posent la véritable question parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le Seigneur, qui sont vraiment dans l'implication dans leur église, etc., mais qui se posent des fois la question, c'est quoi mon appel? Et ce que je dirais pour vraiment connaître ton appel, et c'est la base de toute chose, c'est vraiment de rentrer dans une très grande intimité avec son Dieu. Il faut entrer dans une phase où on cherche tellement notre Dieu que nous refusons d'accepter une certaine médiocrité spirituelle. Moi, je m'explique, j'ai accepté le Seigneur le 3 août 2011. Et il m'a fallu un bon 2 ans de cheminement, de brisement, parce que il fallait que le Seigneur, en fait, change toute ma façon de faire, change mes mentalités, que je puisse comprendre exactement quelle est mon identité, et surtout que je puisse être moulue à sa façon, en fait, selon ses principes, selon sa volonté, pour être sûre, en fait, que tout ce que je ferai, une fois qu'il me révélera mon appel, eh ben, ce sera pour glorifier son nom. Donc, je dirais que vraiment, pour toute personne qui veut vraiment connaître son appel, je dirais que la principale des choses, c'est vraiment d'avoir une très grande intimité avec son Dieu. Et puis moi, j'en étais arrivée à un stade où j'avais tellement ce vide à l'intérieur de moi. J'étais sauvée, je dis bien j'étais sauvée, mais j'avais un vide. Et je savais que ce vide, c'était pas mes parents qui pouvaient me le donner, c'était pas mon mari actuel qui pouvait le donner non plus, c'était encore moins le travail, c'était vraiment le Seigneur en fait, parce que je me posais tout le temps cette question. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Et je savais pertinemment que le Seigneur, s'il me rachète et qu'il me dit je t'appelle enfant de Dieu, c'est vraiment parce qu'il a un dessein. Et je dirais que nous ne devons pas nous satisfaire à vivre une vie
où on ne se pose pas notre appel, parce qu'un appel, ce n'est pas une question de position, ce n'est pas une question de plateforme, c'est vraiment de répondre à la mission spécifique que Dieu nous a donnée individuellement. Et tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas ce temps, moi je dirais, c'est vraiment un temps où, moi je me souviens, je prenais vraiment beaucoup de temps, quand j'ai commencé à comprendre que le Seigneur m'avait donné un appel, je me suis dit, OK, Seigneur, il faut que je le comprenne et surtout que tu m'utilises. Et il y a un brisement qu'il donne, dans le sens où moi, dans mon appel, c'est là que j'ai coupé ma relation avec mon mari, j'ai compris qu'à mon travail, il y avait certaines valeurs que je ne pouvais pas accepter, même si ça pouvait paraître bénin. Il y avait certaines façons de faire traditionnelles, familiales, que j'ai dû arrêter aussi, parce que c'est important de comprendre, en fait, que quand nous sommes un instrument de Dieu, nous devons être sanctifiés. Il y a une sanctification qui est demandée pour être sûr que lorsque nous allons porter le message de l'Évangile à notre façon, eh ben, ce soit saint et ce soit quelque chose qui plaît au Seigneur à la fin de la journée. Donc, je dirais que ce serait ma définition de l'appel et j'exhorte vraiment les gens à comprendre qu'il faut différencier l'appel séculier d'être une personne qui a un certain leadership avec ses besoins ou ses desseins personnels, de la personne qui est en Christ et qui veut vraiment en fait, glorifier le nom de Dieu en étant un instrument de sa gloire, en fait, à la fin de la journée. Donc, c'est vraiment un brisement de notre chair, de qui nous sommes, de notre façon de penser pour être vraiment conformés à la parole et d'être sûr, en fait, que lorsque le Seigneur va nous demander certaines tâches, nous n'allons pas juste les faire, en fait, juste par rapport à une certaine excellence, mais qu'il y ait une excellence de cœur, en fait, que nous soyons disposés dans notre cœur à vraiment répondre à son cœur à lui, parce que entrer dans son appel, c'est de répondre aux besoins spécifiques de Dieu. Mais on a déjà raconté ici un peu ton histoire aussi, un peu la tienne, mais je voudrais quand même y revenir par rapport à ce que Inès a dit et aussi a vécu. Toi, Mathilde, à un moment donné dans ta vie, tu as décidé de mettre ta carrière en pause. Et parce qu'on parle de leadership, et vraiment, je veux que cette idée soit détruite, que le leadership ne concerne qu'une position qui va qui a un rapport avec une situation professionnelle. Parce que dans ces cas-là, ça nous limite extrêmement. Puis ça veut dire que si on n'a pas percé professionnellement, on n'a aucune zone d'influence. On est un peu on est un peu personne, quoi. Je veux dire, on n'a rien à donner à personne, on n'a rien à changer, on n'a rien à transmettre. Or, c'est faux. Et puis, ce que justement tu as décidé de faire, toi, Mathilde, c'est pour... c'était peut-être pas pour ça, à ce moment-là, que tu l'as fait, mais ça cassait un petit peu certains préjugés, certains standards qu'il pouvait y avoir dans la société quand tu as décidé d'arrêter de travailler. Je travaillais dans l'éducation, le milieu scolaire, et c'était pas du tout populaire de laisser son emploi, surtout pas pour élever ses enfants. Ça fait plus de 13 ans, 14 ans de cela. Et vraiment, là, je trouve que ça revient un peu, que c'est OK de prendre soin de ses enfants, de les élever soi-même. Mais il y a 14 ans, quand j'ai eu ma plus vieille, c'était pas du tout ça. Et tu as dit hier que c'était du coaching. En fait, c'est comme c'est de l'influence. C'est un moyen d'influence. Et moi, j'ai compris, vraiment, Dieu m'a fait comprendre que j'étais l'influence pour la vie de mes enfants. Je veux parler à toutes les mamans, je veux m'adresser aux mamans. Vous êtes une leader pour vos enfants. On n'est pas nécessairement un leader parce qu'on travaille dans une boîte ou parce qu'on se nomme coach de vie ou parce qu'on a une position très élevée dans une entreprise particulière, parce qu'on fait beaucoup d'argent. On est une leader parce qu'on influence des gens. Et en tant que chrétienne, on influence des gens selon les valeurs du royaume de Dieu. On influence des gens selon la parole de Dieu. Et moi, j'ai choisi d'être l'influence dans la vie de mes enfants. Dieu m'a confié des beaux trésors et je me suis dit, ce sont des filles du roi et puis je veux les élever, je veux tout leur donner. Puis en fait, moi, j'ai toujours voulu ça. Puis, il y avait même une de mes amies au collège qui m'a dit, mais pourquoi t'étudies si un jour tu veux juste être à la maison pour élever tes enfants? J'avais toujours ça dans mon cœur. Je pense que Dieu m'a préparé longtemps à l'avance.
mais je me suis dit, ben, j'étais pas prête à ce moment-là. C'était pas dans ma vie, j'avais pas d'époux, j'avais pas... bon, j'étais jeune, donc ben, j'ai dit, ben, je vais juste faire des plans. Et puis, ben, quand ça sera le temps, ça sera le temps. Donc, j'ai quand même exercé mon métier que j'ai beaucoup aimé. À ce moment-là, j'étais dans l'éducation des enfants avec des besoins particuliers. Ceci dit, je considère que ça aussi, c'était une position de leadership parce que je sais que j'ai vraiment pu influencer des enfants qui étaient autistes ou qui avaient des difficultés d'apprentissage, vraiment avec les valeurs que Dieu m'a données, avec les valeurs de Dieu. Et ben, je me dis, on est des changeurs de destinée. Amen. Et moi, je suis là, ben, je me suis dit, ben, Dieu m'a dit, ben, t'es une changeuse ou de destinée pour tes enfants, pour les gens dans le monde. Et je pense qu'il y a juste des saisons dans la vie aussi. Et pour moi, cette saison dans le milieu du travail, c'était terminé pour ce temps-là. Et vraiment, moi, j'ai aucun regret parce que l'important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Amen. C'est ça, être une personne, être une leader aussi, c'est d'influencer les personnes que Dieu nous appelle à influencer au moment présent. Amen. Est-ce que je suis à la bonne place? Donc, voilà, pour moi, ça, c'est la réussite. Parce qu'on parle beaucoup de la réussite aujourd'hui avec ben, faire de l'argent, les positions, les titres, les ci, les ça, les diplômes plus glorieux les uns que les autres. Mais pour moi, pour Dieu, la vraie réussite, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et voilà. Et tu vois, quand on lit à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, et on peut l'appliquer dans tous les domaines. À quoi ça nous servirait de gagner des millions si c'est pour perdre ton enfant plus tard ou perdre ton mariage, perdre ton mari? Je dis pas qu'on doit forcément rester à la maison, mais je dis quand c'est Dieu qui nous le demande, quand on sait que c'est notre place, comme Mathilde le savait, bah on doit faire un choix de mettre quelquefois notre carrière, de mettre un salaire, de mettre une sécurité financière sur l'autel et puis reconnaître, bah, je suis pas en train de perdre ma position, mon influence. C'est juste que Dieu la déplace dans une autre sphère. Exactement. Et de penser, OK, bah, faut que j'aille voir plus loin. C'est pas parce que là, aujourd'hui, je sais pas, j'ai 50 personnes sous mes ordres et je vais me retrouver avec un enfant à la maison que je suis en train de laisser. C'est un retour en arrière, c'est pas possible et tout ça. C'est non, parce que cet enfant va engendrer encore une autre génération. Donc, quand on nous dit, tu sais, mère d'une nation, on est conscient là qu'on n'engendre pas, on n'enfante pas une nation naturellement. Mais que lorsqu'on investit comme il faut dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos proches et quelquefois même dans la vie de nos parents, parce que on peut être comme la pionnière qui amène l'évangile dans notre famille. Bah oui, on est comme une mère quelqu'un qui porte une nation, qui porte une génération, et ça a d'autant plus de valeur et de poids dans l'éternité que de dire bah moi j'étais à la tête de tel et de tel service. Et ça c'est des saisons. Il y a vraiment des choses. C'est des saisons. Puis on doit constamment apprendre à se mettre sur l'autel. Et tu vois, ça me fait penser à Evelyne aussi. Evelyne a toujours rêvé d'être une mère au foyer. Et elle est devenue une mère au foyer. Evelyne Lebeau, vous la connaissez, qui participe aussi à Paroles de Femmes. Et elle a déjà raconté plus ou moins ses témoignages, mais c'est qu'à la fois, elle a voulu être mère de foyer, mais à la fois, les deux fois, pour ses enfants, Dieu l'a rappelé un peu plus tôt que ce qu'elle imaginait pour s'investir, et en l'occurrence pour s'investir dans les émissions, pour s'investir dans une prochaine émission. Et puis bah, elle aussi, elle a dû apprendre dans l'autre sens à mettre son propre désir sur l'autel, de dire ok, bah, c'est vrai que c'était mes plans, mais Seigneur, il semblerait que tu aies d'autres plans. Et puis, les choses se sont parfaitement orchestrées. Mais dans les deux sens, bah, ça fonctionne, en fait. Une vie sur l'autel, c'est une vie sur l'autel. C'est pas juste, bah, soit j'abandonne ci, soit j'abandonne ça. C'est, je donne tout. Et puis, Seigneur, bah, montre-moi juste quoi en faire. C'est important aussi de comprendre que notre vision est limitée par rapport à ce que tu dis. C'est que, en tant qu'être humain, on pense savoir ce dont on a besoin. Mais la vérité, c'est que Dieu sait mieux que nous ce dont on a besoin à chaque étape de notre vie, en fait. Du coup, avec la position qu'on occupe aujourd'hui, on peut se dire « Ah, mais c'est ça, c'est là où je dois être et tout. » Mais Dieu, il voit beaucoup plus loin que ça. Nous, on voit l'impact
immédiat. Ou alors l'impact que ça peut avoir pour quelqu'un qui travaille, par exemple, ben, il va se dire, ben, quoi, c'est une grande entreprise, elle est solide, dans les prochaines 50 années, c'est sûr que si je suis là, ça va, mais on ne sait pas ce que sera demain. Pourtant, Dieu, il sait exactement où est-ce que cette entreprise va aller, qu'est-ce que ça va apporter. D'où l'intérêt de se refocaliser sur le Seigneur, en fait, et de dire, mais de toute façon, moi, je ne connais pas le futur, mais Dieu, il le connaît. Moi, je ne connais même pas ce qu'il faut pour moi-même, mais Dieu le sait. Donc, moi, ça devait être comme un moteur pour aller puiser dans la volonté de Dieu, pour aller chercher l'appel de Dieu pour notre vie. Et c'est cet appel qui doit diriger nos sentiers, qui doit nous faire prendre des choix, qui nous évite de perdre du temps, qui fait en sorte que quand il y a des situations qui arrivent, on est OK. On se dit de toute façon, ben, c'est Dieu qui m'a mis là, Dieu saura prendre soin de moi. Mais quand on est dirigé par nous-mêmes, par nos propres pensées, ben, parfois on tremble parce qu'on n'est pas maître de tout, parce qu'on se dit, ah mais tiens, je sais comment j'ai fait pour entrer ici. Il suffit juste qu'une personne utilise une autre chose, entre guillemets, supérieure à ce que j'ai fait, ben, pour me déclasser, parce que c'est dans ces valeurs-là sur lesquelles nous, on s'est positionné dès le départ. Mais si on se positionne avec Dieu, qui va déplacer Dieu? Amen. Qui est assez fort pour déplacer Dieu? Wow. Et ça, moi, je pense que ça fait vraiment toute la différence par rapport à l'appel. C'est sûr. Ce que je dirais, c'est ça, je suis vraiment complètement d'accord avec ce que tu dis, puis ça nous garde aussi toujours dans nos valeurs et de toujours rester humble, en fait, parce que des fois, on pense que quand nous avons une certaine plateforme où que les choses paraissent fluides, si on ne prend pas vraiment le temps de sonder le cœur, on peut passer rapidement, en fait, à côté des choses. C'est vraiment toujours important de toujours poser la question dans ce que je suis en train de faire, Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté? Est-ce que cela te plaît? Est-ce que, en fait, même si en ce moment, dans ce que je fais, il semble y avoir une certaine réussite, est-ce qu'à la fin de la journée, je ne me perds pas? Et je trouve que c'est ce que j'aime beaucoup avec le fait qu'on comprenne ce que c'est que l'appel divin. Ça nous engage encore plus, en fait, de rentrer dans cette intimité qui est nécessaire. Parce que je crois que de la même manière que tu disais qu'il y avait des personnes qui sont appelées à être mères au foyer, et je crois que c'est complètement vrai, il y a des personnes aussi qui sont appelées à être dans des positions qui ne sont peut-être pas vues par rapport à d'autres personnes. Mais si tu sais exactement que tu es en train de faire la parfaite volonté de Dieu, des fois, tu peux être la personne qui solidifie toute une entreprise, en fait. Mais c'est juste parce que tu n'avais peut-être pas le poste ou la position du leader, tu peux avoir l'impression que ta place n'est pas importante, mais chacun a sa place, en fait. Et si tu comprends que ta place, ce n'est pas par rapport à ta position, mais que tu comprends que même dans le royaume, parce que la parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Donc si tu comprends en fait que dans le principe d'humilité, c'est vraiment d'être là à vraiment servir Dieu dans ce que tu es en train de faire et que tu le fais avec une parfaite excellence et amour en fait pour faire la différence, je crois qu'il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire à travers ça pour changer les choses. Moi, je me souviens en fait que même dans ma compagnie, lorsque j'étais salariée, il y avait des femmes qui n'avaient pas forcément une position qui était perçue comme quelqu'un qui avait du leadership, mais c'était des personnes qui animaient tout le côté social. Ça peut paraître bénin parce que c'était pas forcément une position, mais c'était dans ces personnes durant certaines occasions de fête ou quoi que ce soit qui étaient rassembleuses en fait, qui permettaient à ce qu'il y ait une certaine bonne atmosphère. Mais si ces personnes ne comprenaient pas que c'était exactement là c'est sûr que c'est dans le monde séculier, mais je crois que on devrait comprendre dans notre exemple que ce n'est pas une question de position, mais ce sont des personnes qui ont pu faire à ce que justement des personnes se sentent mieux au travail, puissent avoir plus d'enthousiasme dans leur façon de faire, puissent en fait lier des liens avec des personnes qu'elles ne connaissaient pas. Et je pense que c'est important de comprendre qu'à la fin de la journée, c'est important de ne pas vraiment, de faire très attention à comment nous percevons justement notre appel par rapport à ce que le monde séculier perçoit comme quelqu'un qui est vraiment dans son appel et qui est une vedette ou quoi que ce soit. Et sans la prière, justement, on pourra avoir plus de mal à accepter notre appel parce que on est extrêmement conditionné par le regard des autres, par la pression de l'extérieur. Et lorsque la reconnaissance n'est pas là, ben, on peut avoir tendance peut-être même si au début on se dit non, ben je sais que c'est bien ce que je fais, c'est important, mais lorsque dans le regard de l'autre, je vois jamais d'approbation, au contraire, je vois tout le temps, tu sais, comme une sorte de mépris. Et si j'avance comme ça,
soit je vais devenir complètement amère, soit je vais devenir découragée ou dépressive, mais en tout cas, ça va rien vraiment produire de bon. Par contre, si je me confie en Dieu dans la prière et que je me rappelle ses promesses, je me rappelle qui je suis, que je lui laisse me rappeler mon identité, ma place, ma valeur à ses yeux, et que oui, c'est bien là que toi tu m'as appelé, Seigneur, et de m'en rappeler dans sa présence, que ce soit lui qui puisse me le rappeler, c'est certain que chaque jour, c'est Seigneur, moi je sais pourquoi je me lève, même si on me dit pas merci, même si on me dévalorise ici ou là, je sais que je fais exactement ce à quoi tu m'appelles, et j'ai cette satisfaction intérieure que je te plais tout simplement, et que tu es fier de moi, que je réjouis ton cœur, et c'est ta joie, c'est ta paix qui m'anime. Et dans ces cas-là, on va aussi pouvoir rester fidèle à son appel, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui découvrent leur appel. Découvrir son appel, quelquefois, c'est pas trop compliqué finalement. C'est comme quelquefois c'est naturel, parce que tu dis il y a des gens, ils sont rassembleurs, c'est comme ça, ils ont un charisme fou naturellement. Il y a d'autres gens qui ont d'autres qualités plus ou moins naturelles, donc on peut évoluer là-dedans. Après, Dieu nous montre, Dieu peut nous parler directement ou par prophétie, etc. Voilà, c'est une chose. Mais après, entrer dans ces choses et demeurer dans ces choses, c'est là, je trouve que ça se corse un petit peu. Et sans cette vie de prière, sans cette intimité, c'est à ce moment-là qu'on risque complètement de se perdre, parce qu'on va dire, ok, Seigneur, tu m'as appelé pour ça. C'est horrible. C'est complètement horrible. Tes projets de paix et de bonheur, non de malheur. Là, je les saisis pas trop. Mais pourquoi? Peut-être parce que nous, on s'est déconnecté de l'intérieur. On n'a pas su aller puiser la force là où on devait aller la puiser. Et Jésus lui-même disait, je ne fais rien par moi-même. Et si on revendique une quelconque position d'influence, on doit apprendre tout simplement à dépendre du Saint-Esprit, à dépendre de lui dans la prière, à prendre conseil, à prendre nos directions. Jésus a dit, je ne fais rien par moi-même. Je me dis, si Jésus l'a dit, comment est-ce que moi je peux me dire, c'est ça, comment est-ce que moi je peux me dire, non, moi mes capacités naturelles, mes diplômes sont suffisants, mes diplômes en plus, bon. C'est super qu'est-ce que tu soulèves, Annabelle, parce que vraiment c'est de comprendre que notre assurance est vraiment dans le Seigneur. Et des fois, on est appelé à faire quelque chose, comme tu disais, qu'on ne comprend pas. Et, ou des fois, c'est notre chair qui lutte avec Dieu, dans le sens que c'est l'appel de Dieu, des fois, peut être contre notre volonté. Notre première idée. Et là, on sait très bien ce que Dieu nous appelle à faire, et on connaît Jérémie 29:11 qui dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Et on sait que si on marche dans ces projets-là, ça va être béni. Mais c'est ça, c'est quand la paix vient vraiment, je crois, quand on comprend que notre assurance est en Dieu. Ça a l'air très simple. C'est très simple, mais quand on lutte, c'est là que ça devient compliqué. Et quand on se repose en Dieu, en fait, c'est d'avoir foi en Dieu. Quand on s'abandonne à Dieu, c'est d'avoir foi que ces projets, vraiment, j'ai la paix, j'ai l'assurance en toi. Il y a des gens qui ont eu comme la foi, mais ils ont eu des oppositions pour entrer dans leur appel. Parle d'Abraham. C'est important aussi de comprendre. Non, on va pas parler d'Abraham aujourd'hui. En fait, c'est important de comprendre que Satan, il veut pas qu'on rentre dans notre appel comme ça. Tu vois, la vie serait rose. Il veut pas. Ça serait facile. C'est ça. Donc, il y a une opposition qui va se dresser devant nous quand on va faire le choix de rentrer dans l'appel de Dieu, parce que les projets de Dieu sont tellement grands pour nous. Mais le diable, lui, il est dans l'opposition. Donc, du coup, parfois, il y a des personnes qui sont juste, oui, je le veux, Seigneur, c'est ça, j'y vais. Mais après, tac, obstacle. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on se dit, finalement, peut-être j'aurais pas dû, peut-être c'était pas ça, je me suis trompée et tout. Donc, c'est important de savoir que le diable, lui, il est là pour que nos objectifs ne soient pas atteints. L'agenda de Dieu, il veut pas le respecter. Du coup, c'est important, quand on est dans ces situations-là, comme on parle de prière, de vraiment s'enraciner en Dieu, parce que la résistance au diable ne se fait pas comme ça. Ça prend une source, et notre source sont en Dieu. On va puiser ces sources-là,
Et c'est sur cette base-là qu'on pourra se tenir devant l'ennemi et dire, écoute, fais ce que tu veux, moi j'arriverai là-bas et tu ne m'empêcheras pas parce que c'est l'agenda divin, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir à passer les obstacles, c'est comme ça qu'on pourra réussir à combattre un bon combat. Et c'est aussi ça qui va finalement nous faire progresser dans cet appel-là. Mais si on ne puisse pas nos sources en Dieu, si on n'est pas entré dans la prière, moi je pense que ce sera quand même compliqué. Ben, c'est certain, mais là le fait, ce que tu soulèves, c'est capital. C'est que le diable s'oppose au projet de Dieu et d'où le doute, d'où l'incrédulité, la peur. On parle quelquefois d'être un peu invisible et d'être découragé, mais quelquefois le fait d'être visible, ça peut aussi faire peur. Et là aussi, il faut qu'on mette sur l'autel de la timidité, de la crainte, le désir de vivre seul et caché, loin des regards de tous. Oh, tu veux en parler, Mathilde? Je la connais. Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que je trouve que c'est tellement vrai. Moi, en fait, ça me faisait penser dans Jérémie, quand le Seigneur appelait vraiment Jérémie à être prophète et que Jérémie disait, mais je suis trop jeune, je peux pas faire ça, et que le Seigneur dit que, mais avant, je vais parler pour toi. Je trouve que c'est très vrai parce que je trouve que la personne aussi qui est dans son appel doit être brisée parce que ça doit être au-delà. Elle aime trop le brisement. Non, mais littéralement, parce que j'aime beaucoup ça parce que c'est important que les personnes comprennent que ce n'est pas humain et qu'ils comprennent que l'appel, comme c'est complètement divin, le Seigneur est juste en train de dire que viens à moi, je t'ai équipé, je sais comment t'utiliser pour que tu puisses parler à mon peuple. Toi, le seul gage que tu dois faire, c'est de me faire confiance, en fait. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des personnes aussi, comme tu disais, des fois, ils savent qu'ils ont le don, ils savent que, ok, ils ont son côté rassembleur, mais je crois aussi que c'est important au niveau du caractère d'être sûr, en fait, que ce qu'ils font, c'est vraiment coordonné. Et moi, une des astuces que je peux donner aussi par rapport à ça, c'est que j'aime beaucoup, en fait, d'exhorter les gens à être impliqués dans leur église. Parce que je trouve que quand on est dans des églises, c'est une façon de travailler notre caractère, de travailler notre humilité, notre compassion, et même, justement, de mettre ses dons d'abord, en fait, au service de Dieu, avant tout, pour être sûr, en fait, d'avoir pesé nos réels desseins, de vraiment peser nos aspirations et de faire vraiment mourir toute volonté charnelle, en fait, par rapport à ça. C'est vraiment de comprendre que, oui, c'est sûr que le Seigneur nous a tous donné des dons et des talents, mais si on ne comprend pas qu'avant tout, la parole de Dieu disait dans Nombre, en fait, que tous les dons viennent de l'Éternel, en fait, et nous devons donner ce qu'il y a de meilleur, de manière à ce qu'on le consacre. Si on ne comprend pas que tout ce que Dieu nous a donné, c'est d'abord pour le consacrer pour lui, ça va être, on va passer à côté des choses, en fait. Mais merci Inès. Demain, on continue. On va parler du renoncement. Donc Inès va être pleinement dans son domaine. Le brisement, ça va faire mal. Tu vas pouvoir tout donner. Donc un leader, si vous voulez être un leader puissant, affermi, c'est que vous êtes au bon moment, au bon endroit, faire la bonne chose, que vous ne faites pas votre propre volonté. Et puis je crois qu'un leadership vraiment puissant, il y a un leader puissant, c'est quelqu'un qui peut se tenir devant Dieu et qui n'a pas à rougir. Pas quelqu'un qui peut se tenir devant les hommes et qui va être acclamé, mais quelqu'un qui peut se tenir devant Dieu et qui sait qu'il a cette approbation divine sur sa vie. Et ce doit être notre recherche de plaire à Dieu et non pas de plaire à un maximum de gens. Mais la Bible nous dit que lorsque nous grandissons dans cette grâce et dans cette intégrité, c'est devant Dieu et c'est aussi devant les hommes. Donc ça va ensemble, mais cherchons avant tout à plaire à Dieu. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.